Et donc, je reprends donc là, la planification du projet est cas d'un projet prédictif. Là, je vous montre de façon visuelle les étapes par lesquelles on passe pour faire une planification. Vous avez compris tout à l'heure que au milieu, au démarrage, vous avez votre plan de management de projet. Ce plan de management de projet, à l'origine, il est vierge. Mais vous l'avez compris, il doit s'enrichir au fil du temps. Et il y a 10 domaines de connaissances qui viennent l'enrichir. C'est comme si vous démarrez un document Word et vous créez d'avance dans votre sommaire 10 chapitres. Et donc, vous allez venir renseigner ces 10 chapitres. Pardon. Mais là, pour résumer la chose, pour résumer le schéma, les étapes à faire, vous l'avez compris, on commence par le plan de management de projet, l'enrichissement du plan de management de projet. Et ce plan de management de projet, le premier élément qu'on vient mettre dedans, c'est la partie périmètre. Il est important de savoir ce que nous livrons. Il est important de savoir la portée de notre projet. Hein. Qu'est-ce qui y est, qu'est-ce qui n'y est pas. Donc, l'élément clé qui va nous permettre de faire ça, c'est la création du WBS. Ce WBS ne se fait pas tout seul. Ce WBS se fait avec, sous l'appui d'un document clé qu'on aura établi qui s'appelle l'énoncé du périmètre. Cet énoncé du périmètre qui lui-même provient de la charte du projet. À la lecture de la charte du projet, à la lecture du cahier de charges associé à tout cela, on en extrait, on en fait un document énoncé du périmètre. L'énoncé du périmètre qui va nous dire les éléments qui sont inscrits clairement dans notre projet et les éléments qui ne le sont pas. Et donc, grâce aux éléments qui y sont et la connaissance granulaire des éléments qui y sont, nous allons élaborer notre WBS. Donc, je vous montrerai un peu tout à l'heure à quoi ça ressemble. Nous allons créer le WBS. Avec le WBS, nous allons pouvoir définir les ressources attachées ou liées à chaque activité. Et grâce à ces différentes informations, nous allons pouvoir estimer la durée des tâches. Hein. Puisque nous avons décomposé les tâches en sous-tâches, nous aurons une estimation un peu plus réaliste des tâches à faire. Une fois que nous avons pu estimer la durée des différentes tâches, nous allons les séquencer. Nous allons les mettre en ordre de tâches. Nous allons mettre ce qu'on appelle des dépendances, hein, où on parlera de prédécesseur ou de successeur, voilà, entre les différentes tâches. Et nous allons, en faisant cela, en mettant les choses l'un après l'autre, on va dire qu'on établit comme ça notre diagramme de perf ou le diagramme de réseau. Et avec ce diagramme de réseau, nous allons très vite identifier le chemin critique, le chemin qui ne comprend pas de marge, le chemin auquel il faut faire beaucoup attention parce que la moindre erreur ou le moindre retard va impacter le projet. Nous allons donc identifier le chemin critique et avec ça, nous allons pouvoir construire un diagramme de Gantt qui va nous donner de la visibilité claire sur l'échéancier du projet. Bien entendu, ce sont des étapes. Hein. On peut toujours, en fonction de la complexité de son projet et en fonction de la technicité du projet, on peut toujours y insérer d'autres étapes. Mais grossièrement, voilà les grandes étapes par lesquelles on passe. Et vous l'avez compris, au milieu de ces différentes étapes, il y a la gestion de l'intégration. C'est la gestion de l'intégration qui permet de créer le lien entre les différentes tâches. Hein. Entre le lien qu'il y a entre le WBS et l'identification des ressources, c'est grâce à l'intégration que je le fais. Voilà donc un peu une petite explication sur un cas de projet prédictif sur les étapes de la planification.